Mon nom est Père Miguel Hernandez, et depuis plus d'un quart de siècle, j'ai l'insigne privilège de servir l'Église catholique. Mon ministère m'a conduit des humbles chapelles villageoises aux majestueuses cathédrales, me permettant de baptiser des centaines d'âmes innocentes et d'offrir réconfort aux familles endeuillées dans leurs moments les plus sombres. Pourtant, rien, absolument rien de cette longue et riche expérience sacerdotale n'aurait pu me préparer à l'événement extraordinaire que j'ai vécu en Afrique, un récit qui résonne encore au plus profond de mon être. Frères et sœurs, c'est avec une conviction inébranlable que je vous partage cette histoire, car je sais qu'elle m'a été confiée par la volonté divine, afin que la vérité que j'ai vue de mes propres yeux soit connue de tous. Le prélude à cette aventure incroyable se déroula en janvier dernier, lorsque mon évêque à Guadalajara me convoqua à son bureau. Il m'informa de l'urgence de trouver un prêtre volontaire pour une mission de 6 mois en Tanzanie, en Afrique de l'Est. La région, isolée et d'une grande pauvreté, manquait cruellement de prêtres hispanophones. Fort de ma modeste connaissance de l'anglais et de mon expérience auprès des communautés rurales, j'étais jugé une option viable pour cette tâche ardue. Je vous le confesse, mes frères, une peur primale s'empara de moi. L'Afrique représentait un continent lointain, une culture radicalement différente de tout ce que je connaissais. Mais cette nuit-là, alors que je m'agenouillais devant l'image vénérée de la Vierge de Guadeloupe dans l'intimité de ma chambre, une paix indicible inonda mon âme. C'était comme si, sans un mot prononcé, elle m'insufflait la certitude que je devais partir, qu'un dessein divin m'attendait dans cette contrée lointaine. C'était un appel, une promesse silencieuse de sa présence. À peine 2 semaines avant mon départ, des signes singuliers commencèrent à jalonner mon chemin, comme des balises célestes. Le premier survint un dimanche, après la Sainte Messe. Une fillette d'environ 8 ans, enfant de l'une de nos catéchistes, s'approcha de moi. Ses grands yeux sérieux, si caractéristiques des enfants porteurs d'un message important, se posèrent sur moi alors qu'elle me confiait, « Père Miguel, la nuit dernière, j'ai rêvé que vous étiez dans un endroit très chaud, avec de grands arbres et une terre rouge. Beaucoup de gens vous regardaient, et vous teniez votre chapelet à la main. La Dame du ciel était à côté de vous, mais personne ne la voyait encore. » Ces mots me glacèrent le sang, frère. Avant que je puisse l'interroger davantage, sa mère l'appela, et elle disparut en courant. Cette nuit-là, le sommeil me fut refusé, mon esprit hanté par l'écho de ces paroles prophétiques. 3 jours plus tard, je rendis visite à Don Esteban, un paroissien de 92 ans, ancien missionnaire, dont la sagesse était aussi profonde que son âge. Quand je lui annonçai ma mission en Afrique, ses yeux se remplirent de larmes, non de tristesse, mais d'une émotion sacrée. Il saisit mes mains avec une force surprenante et me déclara, « Mon fils, tu vas être le témoin de la gloire de Dieu, d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Prépare ton cœur, car tu vas vivre quelque chose de très grand. La mère de Dieu t'accompagne. » À ma question sur le sens de ces mots, il se contenta de sourire et répéta, « Prépare ton cœur, mon fils. » Je quittai sa demeure avec une étrange chaleur dans la poitrine, une certitude intérieure que ces paroles n'étaient pas le fruit du hasard, mais un message divin. Une semaine avant mon voyage, lors de l'adoration du Saint-Sacrement, agenouillé dans le silence de la chapelle vide, je vécus une expérience qui défie toute explication. Ce n'était pas une vision au sens classique, comme celle que l'on lit dans les vies des saints, mais pas non plus une simple création de mon imagination, frère. Une image d'une clarté saisissante se forma dans mon esprit, je me tenais sous un soleil africain ardent, entouré d'une foule immense formant un cercle. Devant moi se dressait un homme vêtu de costume traditionnel aux couleurs éclatantes. Dans cette vision, je brandissais mon chapelet, et soudain, une lumière émergea, non pas du soleil, mais d'une source céleste. L'image disparut aussi vite qu'elle était apparue, me laissant tremblant. C'est alors que je demandai à la Vierge de me donner la force nécessaire pour affronter ce qui allait advenir, un événement qui allait bouleverser la vie du père et du sorcier, et confirmer la puissance de la Vierge de Guadeloupe en Afrique. Le jour de mon départ, le 25 janvier, ma mère, femme d'une foi inébranlable qui récite le chapelet chaque jour sans faute, me fit ses adieux à l'aéroport. En me serrant dans ses bras, elle me murmura à l'oreille, « Miguel, emporte avec toi l'image de la Vierge de Guadeloupe que je t'ai donnée lors de ton ordination. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu en auras besoin. » Cette petite estampe encadrée, un cadeau d'il y a 25 ans, était déjà dans mes bagages, mais ces paroles me firent frissonner. C'était comme si tous, sans concertation, pressentaient la singularité de mon voyage. Le chemin fut long et éprouvant, frère. De Guadalajara à Mexico, puis un vol de près de 20 heures avec escale jusqu'à Dar es Salaam, la vibrante capitale tanzanienne.
De là, 8 heures de bus chaotique sur des chemins de terre m'attendaient pour atteindre Mwanza, le village de ma mission, niché près du majestueux lac Victoria. Tout au long de ce périple, les rêves, les paroles prophétiques et les visions reçues ne cessaient de me hanter. Je tentais de me convaincre que ce n'étaient que des coïncidences, des manifestations d'un esprit anxieux face à l'inconnu, mais au plus profond de mon être, je savais qu'une force plus grande était à l'œuvre. Lorsque je parvins enfin à Mwanza, au cœur de l'après-midi, la chaleur était suffocante, frère. Une humidité moite vous faisait transpirer sans effort. La terre affichait une couleur rouge intense, d'une similitude frappante avec la description de la petite fille dans son rêve. Des arbres gigantesques, aux larges feuilles et aux troncs massifs, dominaient le paysage. Le père Joseph, un prêtre tanzanien d'une 50aine d'années, grand, mince et doté d'un rire communicatif, m'accueillit avec une sincérité désarmante. Il me conduisit à la modeste maison paroissiale, 2 chambres sommaires mais propres, une cuisine équipée d'une cuisinière à gaz et une salle de bain rudimentaire avec de l'eau froide. Mais je n'étais pas venu chercher le confort, frère, j'étais là pour servir, pour apporter la lumière dans ce coin reculé d'Afrique. Les premiers jours furent consacrés à l'adaptation. Le père Joseph me présenta à la communauté, d'une grande pauvreté matérielle, mais débordante d'une joie contagieuse. Les messes étaient célébrées en swahili et en anglais, et j'apportais mon aide pour les lectures et les bénédictions. Les paroissiens se montraient d'une affection touchante, toujours souriant malgré les difficultés de leur quotidien. Cependant, une étrangeté persistante continuait de m'interpeller. La nuit, alors que je tentais de trouver le sommeil, des tambours résonnaient au loin, leurs battements sous-remplissant l'air. Le père Joseph m'expliqua que des pratiques traditionnelles demeuraient ancrées dans la région, et que tous n'avaient pas encore pleinement embrassé le christianisme. Puis, une nuit, précisément 5 jours après mon arrivée, le père Joseph me fit une confidence qui me glaça le sang. Il me raconta qu'à environ 15 kilomètres de là, dans un village voisin, résidait un homme d'une puissance redoutable nommé Yavari. Ce leader spirituel traditionnel, que d'aucuns qualifieraient de sorcier ou de magicien, exerçait une influence considérable sur les populations de plusieurs villages, détournant nombre d'entre elles de l'Église. Le père Joseph avait maintes fois tenté d'engager le dialogue avec lui, mais Yavari se moquait ouvertement du christianisme, clamant la supériorité des dieux anciens sur le Dieu des catholiques. Il aurait accompli des prodiges que les gens considéraient comme miraculeux, guérir les malades, prédire l'avenir et faire pleuvoir en période de sécheresse. C'est ainsi que, en cette terre d'Afrique, ce puissant Échisro défiait ouvertement l'Église et ses prêtres, jetant les bases d'une confrontation inévitable. Frère, je vous confesse qu'en entendant le nom de Yavari, un frisson me parcourut. Non pas une peur paralysante, mais plutôt la certitude intérieure que ce nom était inextricablement lié à tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Cette même nuit, le rêve récidiva. Je me voyais face à un homme imposant aux vêtements chatoyants, entouré d'une foule en cercle. L'homme me désignait du doigt et riait, mais je tenais mon chapelet fermement, sans crainte. Puis, soudain, une lumière dorée submergea tout, et l'homme tomba à genoux. Je me réveillai en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, durant le petit déjeuner, le père Joseph reçut une visite inattendue. C'était Emmanuel, un vieux catéchiste du village voisin, dont le visage reflétait une agitation palpable. Il s'était mis en route aux premières lueurs de l'aube, et ce qu'il nous révéla nous laissa sans voix. Père Joseph, Yavari proclame partout que nul Dieu catholique n'a de pouvoir sur ces terres. Hier, il a déclaré publiquement que si le Dieu des chrétiens était vraiment puissant, un prêtre devrait venir le prouver devant tous. Il convoque une assemblée publique dans 4 jours, affirmant qu'il démontrera la supériorité des dieux anciens. Le père Joseph devint très sérieux, son regard teinté d'inquiétude posé sur moi. Il expliqua que de telles confrontations étaient délicates et pouvaient semer la discorde au sein de la communauté. Mais Emmanuel insista avec force, « Père, si nous ne nous y rendons pas, les gens croiront que nous avons peur, que notre foi est faible. » Yavari a déjà ramené beaucoup de monde aux anciennes pratiques. C'est l'occasion de manifester la vérité, de montrer la puissance du Seigneur et de la Vierge de Guadeloupe face au défi du sorcier. Frère, à cet instant précis, les paroles de Don Esteban résonnèrent en moi, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Au cours des 3 jours suivants, la nouvelle du défi de Yavari se propagea comme une traînée de poudre à travers toute la région. Des habitants de villages lointains affluaient à Mwanza, cherchant à savoir si le père Joseph relèverait le gant. Je passais des heures interminables en prière devant le Saint-Sacrement, implorant Dieu de nous éclairer sur la conduite à tenir. Le père Joseph demeurait hésitant,
rongé par les potentielles conséquences, mais au plus profond de mon cœur, je sentais grandir la certitude inébranlable que nous devions y aller, que cela faisait partie d'un plan divin d'une envergure bien plus grande. La nuit précédant le jour fatidique, 2 événements supplémentaires vinrent confirmer de manière éclatante la voie à suivre. D'abord, une jeune mère de la paroisse, prénommée Grace, vint nous trouver, son petit garçon d'environ 5 ans sur le dos. Elle nous révéla que son enfant avait parlé en rêve 3 nuits de suite, répétant inlassablement la même phrase, « La Dame des Roses vient demain, elle vient montrer son amour. » Grace, ne comprenant pas le sens de ces mots, était néanmoins poussée par une intuition à nous en faire part. Ensuite, cette même nuit, alors que je priais le chapelet dans ma chambre, je ressentis une présence si réelle, si palpable, que je dus ouvrir les yeux. Je ne vis rien avec mes yeux physiques, frère, mais je perçus avec une certitude absolue que la Vierge Marie était là, auprès de moi. Et dans mon cœur, comme des mots sans son, j'entendis clairement, « N'aie pas peur, mon fils, je serai avec toi. Emporte mon image et ils verront ma gloire. » Des larmes incontrôlables commencèrent à couler sur mes joues, car je savais que ce n'était pas le fruit de mon imagination, mais une réalité puissante et divine. Au matin suivant, le Père Joseph et moi nous préparâmes au départ. Il était toujours nerveux, mais une paix surnaturelle m'habitait. Je pris la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe, cadeau précieux de ma mère, et l'enveloppai délicatement dans un linge propre avant de la ranger dans ma sacoche. J'emportai également mon chapelet, mon crucifix et de l'eau bénite. Emmanuel, le catéchiste, et 5 autres accompagnateurs de la région nous rejoignirent. Nous montâmes dans une vieille camionnette utilisée par le Père Joseph pour ses visites pastorales, et entamâmes notre voyage vers le lieu de la confrontation. Le chemin de terre rouge, parsemé de nids de poules et de pierres, était éprouvant. À mesure que nous approchions, le flot de personnes marchant dans la même direction s'intensifiait, des familles entières, des vieillards s'appuyant sur des bâtons, des jeunes gens avides de curiosité, tous convergeant vers le même point. Le Père Joseph, stupéfait, me confia n'avoir jamais vu autant de monde réuni dans cette région. Il estimait la foule à au moins 500 personnes, voire davantage. Mon cœur battait à un rythme accéléré, mais ce n'était pas la peur qui m'animait, frère. C'était l'anticipation, la certitude intérieure d'être sur le point d'assister à un événement qui changerait de nombreuses vies à jamais. C'était le où les Chisreaux défiaient le prêtre, et la Vierge de Guadalupe allait intervenir en Afrique. Lorsque nous atteignîmes le site, je découvris un vaste espace ouvert, une sorte de place naturelle cernée d'arbres majestueux. Le soleil, à son zénith, dardait ses rayons sans merci, et la terre rouge soulevait des nuages de poussière à chaque pas. Là, au centre de cette arène naturelle, debout comme s'il nous attendait, se tenait Yavari. C'était un homme grand, d'environ 60 ans, à l'allure fière et au regard perçant. Ses vêtements traditionnels, éclatants de rouge, de jaune et de noir, étaient ornés de symboles que je ne pouvais déchiffrer. Autour de lui, divers objets rituels étaient disposés, tambours, calebasses décorées, colliers de perles et d'autres éléments que je préférais ne pas examiner de trop près. La foule avait déjà formé un vaste cercle, laissant le centre vide pour nous. Le Père Joseph et moi descendîmes de la camionnette, sentant le poids des centaines de regards posés sur nous. Certains nous observaient avec espoir, d'autres avec curiosité, et d'autres encore avec un scepticisme manifeste. Yavari esquissa un sourire en nous voyant approcher, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Il prononça quelques mots en swahili que le Père Joseph me traduisit, « Enfin, les prêtres du Dieu étranger arrivent. Aujourd'hui, nous verrons qui détient le véritable pouvoir sur ces terres. » Des murmures parcoururent la foule, certains d'approbation, d'autres d'inquiétude. Frère, en cet instant, sous ce soleil africain brûlant, la terre rouge sous mes pieds, des centaines de personnes formant un cercle autour de nous, et cet homme défiant face à moi, je me souvins de chacun des signes reçus, le rêve de la fillette, les paroles prophétiques de Don Esteban, la vision durant l'adoration, l'avertissement de ma mère, le rêve de la veille, le message du garçon de 5 ans, et la présence que j'avais ressentie la nuit passée. Tout, absolument tout, m'avait préparé à ce moment précis, à cette confrontation entre les Chisreaux et le prêtre. Je plongeai ma main dans ma sacoche et touchai le cadre de l'image de la Vierge de Guadalupe. Une chaleur, non pas celle du soleil mais d'une source plus profonde, m'envahit. Le Père Joseph me regarda, attendant mes mots. Yavari, les bras croisés, attendait également. La foule observait un silence si profond que j'entendais ma propre respiration. L'air semblait vibrer d'une tension invisible. Je savais qu'en ces quelques minutes à venir, quelque chose d'extraordinaire allait se produire,
un événement que personne ici n'oublierait jamais. Mais je n'avais aucune idée, frère, pas la moindre idée de ce que la Vierge Marie s'apprêtait à accomplir dans ce lieu oublié d'Afrique, sous les yeux de tous ses témoins. Ce que j'ai vu ensuite a changé ma vie pour toujours. Yavaris s'avança, et la foule se déplaça légèrement, comme une vague silencieuse. Il leva les bras vers le ciel et commença à parler d'une voix forte, d'abord en swahili, puis en anglais pour que je puisse comprendre. Il proclama que les dieux anciens de cette terre existaient bien avant l'arrivée de l'homme blanc et de ses histoires, que ces dieux avaient nourri leurs ancêtres, apporté la pluie en temps de sécheresse, et protégé leurs familles des maladies. Puis, il me désigna du doigt avec force et déclara, « Ce prêtre vient de très loin avec un Dieu qui ne connaît pas notre terre, qui ne connaît pas notre peuple. Aujourd'hui, je vais prouver que mon pouvoir est réel et que son Dieu n'a aucune autorité ici. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, certains approuvant Yavaris, d'autres me regardant avec pitié, comme si mon sort était déjà scellé. Le père Joseph me murmura à l'oreille que nous pouvions partir si je le souhaitais, que nous n'étions pas obligés de rester. Mais, frère, je savais que nous ne pouvions pas fuir. Non par orgueil, ni par désir de remporter une dispute, mais parce que je sentais avec une clarté absolue que Dieu nous avait conduits en ce lieu précis, à cet instant précis, afin que sa gloire se manifeste de manière éclatante. Je répondis au père Joseph, « Nous restons. La Vierge Marie est avec nous. » Il me regarda, surpris, mais acquiesça. Yavaris entama alors une sorte de cérémonie. Il se mit à marcher en cercle, frappant le sol avec un bâton orné de clochettes dont le son, pénétrant et inquiétant, emplissait l'air. D'autres hommes qui l'accompagnaient commencèrent à battre des tambours, un rythme lancinant qui résonnait dans la poitrine. Yavaris chantait dans une langue ancienne, ni swahili ni anglais. La foule semblait hypnotisée, certains commençant à se mouvoir au rythme des percussions. Je serrai mon chapelet dans ma main et commençai à réciter le « Je vous salue Marie » en silence, inlassablement. Soudain, Yavaris s'arrêta net devant nous. Il sortit de sa sacoche une substance, poudre ou cendre, qu'il jeta en l'air. Le vent l'emporta vers nous, et quand elle me toucha le visage, je sentis une odeur étrange, comme des herbes brûlées. Yavaris cria quelque chose en swahili, et le père Joseph pâlit. Il me traduisit d'une voix tremblante, il dit qu'il a invoqué les esprits de cette terre pour nous expulser, que dans quelques instants nous aurons peur et que nous devrons fuir en courant. La foule garda un silence absolu, attendant l'issue. Frère, je serai honnête, l'espace d'un instant, j'ai ressenti quelque chose. L'air semblait s'alourdir, une pression oppressante sur ma poitrine. Le père Joseph le ressentit également, sa respiration s'accélérant. Certains catéchistes reculèrent, saisis par la peur. Mais alors, au milieu de cette vague de frayeur, les paroles ressenties la nuit précédente me revinrent, « N'aie pas peur, mon fils. Je serai avec toi. » À cet instant précis, je pris une décision irrévocable. Je plongeai ma main dans ma sacoche et en sortis l'image encadrée de la Vierge de Guadeloupe. Je la déroulai délicatement de son linge et la levai haut, afin que tous puissent la voir. La petite image rayonna sous le soleil africain. Le sourire de Yavaris s'effaça, son expression passant de la confusion à l'agacement. Je commençai à parler, et bien que ma voix ait vacillé au début, elle s'affermit rapidement, « Frères et sœurs, je ne viens pas ici avec mon propre pouvoir. Je viens au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et sous la protection de sa mère, Marie très sainte. C'est la Vierge de Guadeloupe, apparue sur ma terre du Mexique il y a près de 500 ans, pour nous révéler l'amour infini de Dieu. » Yavaris éclata d'un rire sonore et moqueur. Il prononça des mots en swahili qui firent rire certains de ses partisans. Le père Joseph me traduisit, il dit que ce n'est qu'une image peinte, un morceau de bois et de papier qui n'a aucun pouvoir. Yavaris s'approcha de moi, provocateur, et étendit sa main comme pour toucher l'image. Mais alors, frère, quelque chose se produisit, le prélude à tout ce qui allait suivre. Alors que la main de Yavaris s'apprêtait à effleurer l'image de la Vierge, à quelques centimètres de là, il poussa un cri soudain et retira sa main comme s'il s'était brûlé. Il fixa sa paume, les yeux écarquillés, emplis de choc. La foule laissa échapper un murmure collectif d'étonnement. Yavaris regarda l'image, puis moi, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le doute. Il tenta de s'approcher à nouveau, plus lentement cette fois, mais sa main s'éloigna une fois de plus de l'image, son visage marqué par la douleur. L'air commença à changer. Frère, il est difficile de le décrire avec des mots, mais l'atmosphère elle-même semblait se transformer.
Ce poids oppressant que nous avions ressenti quelques instants plus tôt disparut, remplacé par une légèreté toute différente. Une brise douce se leva, chose étrange car l'air était resté immobile jusque-là. Cette brise apportait un parfum sucré de fleurs fraîches, un arôme impossible au milieu de cette terre sèche et poussiéreuse d'Afrique. Alors, je vis des personnes dans la foule lever le doigt vers le ciel. Je levai les yeux et fus témoin de quelque chose d'extraordinaire. Les nuages, auparavant dispersés et informes, commencèrent à bouger et à se regrouper d'une manière qui paraissait intentionnelle, comme s'ils étaient guidés par une main invisible. Ils ne se déplaçaient pas au gré du vent, mais semblaient s'organiser pour créer une forme reconnaissable. Et frère, je sais que cela semble incroyable, mais c'est la vérité. Ils se formèrent jusqu'à dessiner une silhouette. Certes, elle était floue, après tout, ce n'était que des nuages, mais la forme était indéniable, elle ressemblait à une figure féminine drapée d'un manteau. La foule entière regardait maintenant le ciel. J'entendis des exclamations d'étonnement en swahili, en anglais, et dans d'autres langues qui m'étaient inconnues. Les tambours s'étaient tus. Un silence profond régnait, interrompu seulement par la douce brise qui continuait d'apporter son parfum floral. Yavari aussi levait les yeux, et sur son visage, une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de peur, de confusion et d'une émotion indéfinissable. Ses mains tremblaient. Mais ce n'était là que le commencement, frère. Le véritable miracle restait à venir. Alors que nous observions tous le ciel, une chaleur intense m'envahit les mains. Je baissai les yeux vers l'image de la Vierge de Guadeloupe que je tenais toujours en l'air. Ce que je vis me coupa le souffle. L'image commença à briller. Ce n'était pas un simple reflet du soleil, mais une lumière émanant de l'image elle-même. Douce au début, dorée et chaude comme l'aube, elle gagna en intensité à chaque seconde. Des cris d'étonnement s'élevèrent de la foule. Certains tombèrent instantanément à genoux, d'autres se couvraient les yeux tant la lumière devenait intense. Le père Joseph, à mes côtés, laissait couler des larmes sur ses joues, répétant sans cesse « Merci, mon Dieu, merci ». Les catéchistes qui nous accompagnaient étaient agenouillés sur la terre, les mains levées vers l'image éclatante. Quant à moi, frère, je ne pouvais que tenir cette image, tandis que la lumière croissait, et qu'un amour si immense, si pur, m'envahissait, rendant impossible de retenir mes propres larmes. La lumière atteignit une telle intensité qu'il semblait qu'un petit soleil était né entre mes mains. Mais le plus extraordinaire, le véritablement miraculeux, c'est que cette lumière ne brûlait pas, ne blessait pas, elle était chaude et réconfortante, comme une étreinte céleste. Et alors, au paroxysme de cette splendeur, quelque chose se produisit qui laissa tout le monde complètement paralysé. La lumière commença à s'étendre, à s'élever au-delà de l'image, formant une colonne dorée qui montait de mes mains vers le ciel. Et au cœur de cette colonne de lumière, frère, elle apparut. Je ne peux affirmer l'avoir vue avec une clarté totale, comme je verrais une personne devant moi, mais je ne peux pas non plus dire que ce n'était que mon imagination. C'était comme si elle était là et absente à la fois, visible et invisible. Une figure féminine, vêtue de voiles qui brillaient de leur propre éclat, son visage d'une beauté qu'aucun mot humain ne saurait décrire. Et le plus impressionnant de tout, ses traits semblaient se fondre, n'étant ni entièrement européens comme les images traditionnelles, ni spécifiquement africains ou mexicains. C'était comme si elle incarnait toutes les races à la fois, véritablement la mère de toute l'humanité. C'est ainsi que la Vierge de Guadeloupe se manifesta en Afrique, pour que les Chisseros se repentent. La foule entière tomba à genoux. Même ceux qui, quelques instants auparavant, se moquaient, même ceux qui étaient venus par simple curiosité, tous étaient prosternés sur cette terre rouge africaine. Le silence était absolu, rompu seulement par des sanglots d'émotion. Et Yavari, le fier Yavari qui avait défié le Dieu des chrétiens, était au sol, non pas agenouillé, mais complètement prostré, le visage contre la terre, son corps entier tremblant. La présence de la Vierge, bien que nous ne la voyions pas avec une clarté physique totale, était si réelle, si palpable, que nous pouvions la ressentir dans l'air même que nous respirions. C'était comme être enveloppé dans un amour si grand que nos cœurs ne pouvaient le contenir. Je continuais à tenir l'image, bien que mes bras auraient dû être épuisés, mais une force invisible la soutenait. Les larmes coulaient sur mon visage sans retenue, et je n'étais pas le seul, frère. Toute cette foule de 500 personnes, voire plus, pleurait, certains de joie, d'autres de repentir, d'autres simplement submergés par l'expérience extraordinaire. Alors, quelque chose d'autre commença à se produire. Les personnes les plus proches de cette colonne de lumière commencèrent à vivre des choses extraordinaires.
Une femme portant son bébé sur le dos poussa un cri soudain. Le bébé, qui, comme elle nous le raconta plus tard, était né sourd, se mit à pleurer, réagissant à la voix de sa mère pour la première fois de ses 2 années d'existence. Un vieil homme, arrivé en s'appuyant sur 2 bâtons car ses jambes le soutenaient à peine, se leva soudainement sans aide, regardant ses propres jambes avec incrédulité, faisant des pas tremblants mais fermes. Un jeune homme que le père Joseph connaissait, dépendant à des substances et venu par curiosité plutôt que par foi, tomba à genoux, sanglotant comme un enfant. Il nous raconta plus tard qu'à cet instant, il avait senti quelque chose d'obscur et de lourd, qu'il avait enchaîné à ses vices pendant des années, se briser et quitter son corps. Il décrivit une liberté qu'il n'avait jamais expérimentée de sa vie. Mais le plus frappant de tout, frère, fut ce qui arriva à Yavari. Il était toujours prostré au sol, et nous pouvions tous voir son corps trembler violemment. Il commença à parler, d'abord par des murmures inaudibles, puis plus forts. Il parlait en swahili, mais le père Joseph me traduisit ensuite ses paroles. Il implorait le pardon, disant qu'il avait été aveugle, qu'il avait servi des pouvoirs qui n'étaient pas de Dieu, et qu'il voyait enfin la vérité. Il décrivit une sensation comme si quelque chose, qui avait été en lui pendant des décennies, lui ayant conféré du pouvoir mais l'ayant aussi maintenu dans les ténèbres, était arraché de son être. Il criait de douleur, mais aussi de libération. C'était la preuve irréfutable que la Vierge de Guadalupe avait fait que les Chisros se repentent. La lumière, cette présence magnifique et aimante, demeura parmi nous. Je ne saurais dire combien de temps, cela aurait pu être 5 minutes ou 30. Le temps sembla suspendu. Mais finalement, progressivement, la lumière commença à s'estomper. La figure que nous avions perçue au milieu de cette colonne lumineuse s'effaça doucement, comme une image se floutant peu à peu. La lumière dorée émanant de l'image de la Vierge de Guadalupe s'éteignit, pour ne laisser qu'une image ordinaire, la petite estampe encadrée que ma mère m'avait donnée. Mais bien que la lumière visible ait disparu, quelque chose avait changé de manière permanente en ce lieu. L'air portait toujours cette douce odeur de fleurs. Les nuages dans le ciel, bien qu'ils ne formaient plus cette figure claire, conservaient un éclat particulier. Et surtout, frère, les personnes avaient changé. Sur les visages de cette foule entière, on pouvait lire une expression de paix et d'étonnement qu'il était impossible de feindre. Yavari se mit lentement à genoux, puis s'assit, et finalement, parvint à se lever avec l'aide de quelques hommes à proximité. Son visage était complètement transformé. Il n'y avait plus d'orgueil ni de défi dans ses yeux, seulement de l'humilité et des larmes. Il marcha vers moi d'un pas incertain, comme un enfant qui apprend à marcher. Arrivé devant moi, il tomba à nouveau à genoux et commença à parler dans un anglais hésitant, pour que je puisse comprendre, « Père, pardonnez-moi. Pardonnez-moi mon orgueil, ma cécité. J'ai vu la vérité. J'ai ressenti l'amour véritable. S'il vous plaît, enseignez-moi sur ce Dieu, sur cette mère du ciel qui vient de me sauver. » Frère, je pleurais moi aussi. Je déposai délicatement l'image entre les mains du père Joseph et aidai Yavari à se relever. Je le serrai dans mes bras, et il s'accrocha à moi comme un homme perdu dans le désert qui trouve enfin de l'eau. La foule commença à s'approcher, chacun voulant toucher l'image de la Vierge, raconter ce qu'il avait ressenti et expérimenté. Le père Joseph dut calmer les esprits, organiser les gens, tant ils parlaient tous en même temps. Emmanuel, le vieux catéchiste qui nous avait apporté la nouvelle du défi quelques jours auparavant, rayonnait de joie. Il s'approcha de nous et déclara à voix haute pour que tous entendent, « Frères, aujourd'hui, nous avons été témoins de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la mère de Jésus est venue nous visiter ici, sur notre terre africaine, pour nous montrer que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, qu'il nous aime tous également. » Les gens répondirent par des cris de joie et des louanges. Là même, en ce lieu transformé, sous ce soleil africain qui commençait déjà à décliner, un événement magnifique se produisit. Plus de 100 personnes demandèrent à être baptisées. Yavari fut le premier, son empressement brisant le cœur. Il clamait ne pas pouvoir attendre un jour de plus, qu'il avait besoin d'appartenir entièrement à ce Dieu qui l'avait libéré, à cette mère qui lui avait montré tant de miséricorde. D'autres le suivirent, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, et même des enfants traînant leurs parents pour être baptisés à leur tour. Le père Joseph et moi nous regardâmes, et sans un mot, nous savions quoi faire. Nous envoyâmes quelques catéchistes chercher de l'eau au puits le plus proche. Pendant que nous attendions, nous parlâmes à la foule de Jésus, de son sacrifice sur la croix, de l'amour infini de Dieu pour chacun de ses enfants. Les gens écoutaient avec une attention que je n'avais jamais vue, comme si chaque mot était un trésor.
Yavari était assis au premier rang, les mains jointes, buvant chaque parole comme un homme assoiffé. Lorsque l'eau fut apportée dans de grands récipients en plastique, nous commençâmes les baptêmes sur place, dans ce lieu qui, quelques heures auparavant, avait été le théâtre d'un défi. Yavari fut le premier, comme il l'avait demandé. Je lui demandai s'il renonçait à toutes les pratiques obscures qu'il avait suivies jusqu'à ce jour, s'il croyait en Jésus-Christ comme son sauveur, et s'il acceptait la Vierge Marie comme sa mère spirituelle. Il répondit à chaque question d'une voix ferme et claire, des larmes coulant sur son visage. Lorsque je versai l'eau sur sa tête, prononçant les paroles du baptême, « Frère », un frisson me parcourut tout le corps. C'était comme si je pouvais sentir physiquement cet homme renaître, sa vie antérieure s'éteindre et une nouvelle commencer. Après Yavari vinrent les autres, l'un après l'autre. Une femme nommée Nima nous raconta, entre deux sanglots, avoir perdu la foi des années auparavant après la mort de son mari, cherchant alors des réponses dans des pratiques traditionnelles qui ne l'avaient laissé que plus vide. Elle déclara qu'en voyant cette lumière, en ressentant cette présence aimante, quelque chose en elle qui était mort était revenu à la vie. Il y avait un jeune homme d'environ 20 ans, David, qui nous confessa être venu par pure moquerie, ne croyant en rien de tout cela, mais que ce qu'il avait expérimenté était si réel qu'il ne pouvait plus le nier, même s'il le voulait. Les baptêmes se poursuivirent jusqu'au coucher du soleil. Au total, nous baptisâmes 143 personnes ce jour-là, frères. 143 âmes passées de l'obscurité à la lumière. À la fin, nous étions physiquement épuisés, mais nos esprits étaient plus vivants que jamais. Les gens ne voulaient pas partir, ils restaient là à chanter, à prier, à s'embrasser. C'était comme si une nouvelle famille était née au cœur de cette terre africaine. Le père Joseph organisa une messe spéciale d'action de grâce pour le lendemain à l'église de Mwanza, à laquelle la communauté répondit avec un enthousiasme débordant, promettant d'être là dès l'aube. Lorsque nous remontâmes enfin dans la camionnette pour rentrer, la nuit était tombée. Yavari s'approcha avant notre départ et me prit les mains. Il me dit, « Père Miguel, vous êtes venu de si loin pour nous apporter la lumière. Je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment. » Je lui répondis avec toute l'honnêteté de mon cœur, « Yavari, je n'ai rien apporté. C'était la Vierge Marie. C'est elle qui a tout fait. Je n'ai été qu'un humble instrument. » Cette nuit-là, de retour à la maison paroissiale, le sommeil me fut impossible. Mon esprit ne cessait de rejouer chaque instant de ce que nous avions vécu. Le père Joseph et moi veillâmes très tard, parlant de tout ce qui s'était passé, tentant de digérer une expérience manifestement plus grande que nous. Il me confessa qu'en 20 ans de ministère en Afrique, il n'avait jamais rien vu de comparable. Il avait toujours cru au miracle, car la Bible en témoigne, mais n'avait jamais imaginé en être le témoin direct. Le lendemain matin, nous arrivâmes à l'église bien avant l'heure de la messe. À notre surprise, des gens attendaient déjà dehors. Non seulement ceux qui avaient été baptisés la veille, mais beaucoup d'autres qui avaient entendu parler du miracle et voulaient en savoir plus. La petite église, d'une capacité habituelle d'environ 200 personnes assises, était complètement pleine. Des fidèles se tenaient debout dans les allées, à l'entrée, et même à l'extérieur, regardant par les fenêtres. Nous estimions la foule à plus de 400 personnes. La messe fut l'une des plus belles et des plus émouvantes de ma vie, frère. Au moment de l'homélie, j'invitai Yavari à s'avancer. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée, car beaucoup le connaissaient sa réputation, son passé. Yavari monta à la chaire avec une humilité poignante et commença à parler. Il raconta son histoire, comment il avait passé 40 ans de sa vie à chercher le pouvoir dans de mauvaises voies, comment il avait influencé des milliers de personnes à s'éloigner de Dieu, et comment en un seul instant, tout cela s'était effondré lorsque la Vierge Marie s'était manifestée. Il prononça des mots que je n'oublierai jamais, je pensais avoir du pouvoir, mais hier, j'ai découvert que j'étais seulement enchaîné. La vraie liberté, le vrai pouvoir, réside dans l'amour de Dieu. Quand Yavari eut terminé de parler, l'église éclata en applaudissements et en louanges. Mais alors, frère, quelque chose d'autre se produisit, une confirmation que ce que nous avions vécu n'était ni une illusion ni une émotion passagère. Une journaliste de Dar es Salaam, nommée Sarah, travaillant pour un journal régional, était présente à la messe. Catholique, elle nous confessa que sa foi s'était tiédie au fil des ans. Ayant entendu des rumeurs de ce qui s'était passé la veille, elle avait voyagé toute la nuit pour vérifier la véracité des faits. Après la messe, Sarah s'approcha de nous avec un enregistreur et un appareil photo, sollicitant des interviews. Nous lui accordâmes la permission de parler à qui elle voulait.
Elle passa toute la journée à interroger diverses personnes présentes à la rencontre. Chaque témoignage était cohérent, frère. Tous décrivaient la même lumière, la même présence, le même amour accablant. Sarah nous confessa plus tard dans la journée qu'elle était venue avec scepticisme, s'attendant à des exagérations ou des récits contradictoires, mais que la cohérence des témoignages et la transformation visible des personnes l'avaient laissée sans voix. Mais Sarah fit une autre découverte qui nous stupéfia tous. Il s'avéra qu'un des hommes ayant assisté à la rencontre avait pris des photographies avec son téléphone portable, certes peu moderne, et de qualité médiocre. Mais quand il nous les montra, frère, nous fûmes paralysés. Sur l'une des photos, prise précisément au moment où la lumière était la plus intense, on pouvait distinguer clairement une colonne de lumière dorée montant de l'endroit où je me tenais. L'image était floue, oui, mais cette lumière était indéniable, visible sur le cliché. Sarah publia un article dans le journal 3 jours plus tard. Le titre proclamait « Manifestation mariale en Tanzanie ». Des centaines témoignent d'une conversion massive après l'apparition de lumière. L'article incluait des témoignages, la photographie, et l'histoire de Yavari. En quelques jours, frère, la nouvelle se répandit dans toute la Tanzanie et au-delà. Des gens de villages lointains, même d'autres villes, commencèrent à affluer, désireux de connaître le lieu du miracle, de voir l'image de la Vierge de Guadeloupe, et d'entendre nos témoignages. Une semaine après l'événement, l'évêque du diocèse de Dar es Salaam nous rendit visite. C'était un homme sérieux et prudent, comme l'Église se doit de l'être face au prétendu miracle. Il nous posa de nombreuses questions, parla à des dizaines de témoins, et examina attentivement l'image de la Vierge. Il nous expliqua que l'Église devait enquêter rigoureusement avant de faire toute déclaration officielle. Nous lui répondîmes que nous comprenions parfaitement, que nous ne recherchions ni la célébrité ni la gloire, mais seulement que la vérité soit connue. Cependant, pendant que l'Église menait son enquête officielle, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans toute la région. La petite église de Monza ne suffisait plus pour contenir tous les fidèles. Nous dûmes organiser des messes en plein air, au même endroit où la rencontre avait eu lieu. Chaque dimanche, plus de 1000 personnes venaient. Yavari devint l'un des catéchistes les plus dévoués, utilisant son ancienne influence pour guider désormais les gens vers le Christ au lieu de les en éloigner. 3 mois après ce jour mémorable, Yavari vint me parler en privé. Il me confia quelque chose qui me fit pleurer d'émotion. Il me raconta que durant toutes ces années passées à pratiquer la sorcellerie, il avait ressenti un vide constant dans son cœur, une faim que rien ne pouvait satisfaire. Il avait cherché à combler ce vide par le pouvoir, l'influence, le respect des gens, mais rien n'y faisait. Il me dit, Père Miguel, ce jour-là, quand j'ai vu la Mère de Dieu, quand j'ai ressenti son amour, ce vide a été complètement rempli pour la première fois de ma vie. Maintenant, je comprends que ce vide avait la forme de Dieu, et que seul lui pouvait le combler. Il me raconta également avoir commencé à visiter tous les villages où il avait auparavant influencé les gens vers des pratiques obscures, demandant pardon, maison par maison, famille par famille. Beaucoup lui pardonnaient, certains restaient méfiants, mais ils ne renonçaient pas. Il disait qu'il consacrerait le reste de sa vie à réparer le mal qu'il avait causé. Je lui posai la main sur l'épaule et lui dis, Yavari, Dieu t'a déjà complètement pardonné. Maintenant, tu n'as plus qu'à te pardonner à toi-même et à avancer en servant avec amour. 6 mois après le miracle, mon temps de mission étant terminé, je dus retourner au Mexique. Le jour de mon départ fut l'un des plus difficiles de ma vie, frère. Des centaines de personnes vinrent me dire au revoir. Yavari me serra dans ses bras et pleura comme un enfant, me disant que j'avais été l'instrument que Dieu avait utilisé pour le sauver. Je lui rappelai une fois de plus que ce n'était pas moi, que c'était la Vierge Marie, que c'était son amour qui avait tout accompli. Avant de monter dans le bus qui me ramènerait à Dar es Salaam, je sortis de ma sacoche l'image de la Vierge de Guadeloupe. C'était la même image que ma mère m'avait donnée 25 ans plus tôt, celle-là même qui avait brillé d'une lumière surnaturelle en ce jour mémorable. Je la remis au Père Joseph et lui dis, cette image doit rester ici, dans ce lieu où elle a choisi de manifester sa gloire. Le Père Joseph la reçut avec révérence, me promettant qu'il la garderait comme le trésor inestimable qu'elle était. Maintenant, frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question du plus profond de mon cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de croire que Dieu peut accomplir les mêmes miracles dans vos vies? Si la Vierge Marie a parcouru spirituellement des milliers de kilomètres pour se manifester sur une terre lointaine d'Afrique afin de sauver un homme qui avait passé des décennies dans l'obscurité, ne croyez-vous pas qu'elle peut venir là où vous êtes maintenant? Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, peu importe les erreurs que vous avez commises,
peu importe le temps que vous avez passé loin de Dieu. L'amour de notre Mère Céleste ne connaît ni limite, ni frontières, ni le concept de cas désespéré. Yavari était considéré par tous comme un cas impossible. C'était un homme de pouvoir, empli d'orgueil, avec des décennies de pratiques obscures. Si quelqu'un lui avait dit la veille de la rencontre qu'il allait devenir un dévot disciple du Christ, il aurait éclaté de rire. Mais Dieu ne regarde pas les apparences, frère. Dieu regarde le cœur. Et au cœur de Yavari, sous toutes ces couches d'orgueil et d'obscurité, se cachait un homme qui aspirait secrètement à la vérité, qui était las de son vide, qui avait désespérément besoin d'être aimé d'un amour véritable. Qu'y a-t-il dans votre cœur en cet instant même où vous écoutez cette histoire? Y a-t-il un vide que vous avez essayé de combler avec des choses qui ne satisfont jamais? Y a-t-il des chaînes invisibles qui vous retiennent, attachées à des vices, à des rancunes, à des peurs? Je veux que vous sachiez que la même Vierge Marie qui est apparue dans ce lieu reculé d'Afrique, qui a brillé d'une lumière dorée sous le soleil africain, qui a transformé un sorcier en un homme de foi, cette même mère est ici avec vous, maintenant. Vous n'avez pas besoin de voyager en Afrique, vous n'avez pas besoin de voir des lumières surnaturelles. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de lui dire, « Ma mère, aidez-moi. Je suis perdu et j'ai besoin de vous. » Depuis mon retour au Mexique, je maintiens un contact régulier avec le Père Joseph. Il m'a raconté que la communauté continue de croître, que Yavari, désormais âgé de plus de 60 ans, étudie pour devenir diacre permanent. Sur le lieu même de la rencontre, ils ont érigé une petite chapelle dédiée à la Vierge de Guadalupe, la toute première de Tanzanie. Des personnes de tout le pays s'y rendent pour prier, et beaucoup y ont expérimenté des conversions et des guérisons. L'image que ma mère m'a donnée il y a tant d'années repose maintenant dans cette chapelle, sous verre, illuminée par des bougies qui ne s'éteignent jamais. Frères et sœurs, je vous ai raconté ce témoignage, non pour me glorifier moi-même, car je ne suis personne de spécial, juste un prêtre ordinaire qui a eu le privilège extraordinaire d'être un instrument. Je vous le raconte afin que vous sachiez, que vous n'ayez aucun doute que Dieu est vivant, qu'il continue d'agir dans ce monde, que les miracles ne sont pas de simples histoires du passé, mais des réalités du présent. Je vous le raconte pour que votre foi se fortifie, afin que face aux doutes ou aux difficultés, vous vous souveniez que nous servons un Dieu de puissance illimitée et d'amour infini. Quand je repense à tous ces petits signes que j'ai reçus avant de partir en Afrique, le rêve de la fillette, les paroles de Don Esteban, les visions pendant l'adoration, les mots de ma mère, tout s'emboîte parfaitement. Dieu me préparait pas à pas pour ce moment spécifique. Et frères, je veux que vous compreniez ceci, Dieu vous prépare aussi. Chaque épreuve que vous affrontez, chaque moment de prière, chaque acte de foi, tout vous prépare pour le but spécifique qu'il a pour vos vies. Je ne sais pas quel est le dessein de Dieu pour chacun de vous. Je ne sais pas s'il vous appellera à une mission en terre lointaine comme moi, ou à témoigner dans votre propre maison, votre travail, votre quartier. Mais ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que chacun de vous a un but divin, une mission unique que seul vous pouvez accomplir. Et quand votre moment viendra, quand Dieu vous appellera à faire ce pas de foi, j'espère que vous vous souviendrez de cette histoire. J'espère que vous vous souviendrez que la Vierge Marie a promis d'être avec nous et qu'elle tient toujours ses promesses. Aujourd'hui, quand je prie devant une autre image de la Vierge de Guadalupe que j'ai dans ma chambre ici à Guadalajara, je ferme souvent les yeux et je retourne à ce moment sous le soleil africain. Je ressens à nouveau cette chaleur dans mes mains. Je revois cette lumière dorée. J'expérimente à nouveau cet amour accablant qui a rempli ce lieu. Et chaque fois, sans faute, j'entends dans mon cœur les mêmes paroles que j'ai entendues cette nuit-là avant la rencontre, « N'aie pas peur, mon fils, je suis avec toi. » Frère, ces paroles ne sont pas seulement pour moi, elles sont aussi pour chacun de vous. N'ayez pas peur parce qu'elle est avec vous. N'ayez pas peur parce que l'amour de Dieu est plus grand que toute obscurité. N'ayez pas peur, parce que les miracles ne sont pas terminés. La même Vierge qui est apparue à Guadalupe il y a 500 ans, qui s'est manifestée en Afrique il y a des mois, est ici en ce moment même, intercédant pour chacun de vous auprès de son Fils. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la protection de la Vierge Marie vous couvre toujours. Et que vous n'oubliez jamais que vous servez un Dieu de miracles, un Dieu qui peut transformer le plus endurci des cœurs, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen.